Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est le premier mercredi de la dose de la foi de 2023. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne année à tous mes amis. Que la grâce, la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. Que cette année, vous puissiez voir la grâce de Dieu. Que cette année, que les choses tournent à votre faveur. Que cette année, que la paix soit votre partage. Que cette année, vous soyez la tête et non la queue. Nous commençons cette année. Bien, mais si tu commences bien, tu finiras bien. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous monterons. Avec Dieu, nous serons toujours dans la joie dans cette année 2023. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bien aimés, nous pouvons commencer à partager. Nous pouvons commencer à inviter les amis pendant que nous allons écouter la chanson qui va nous amener dans la présence de Dieu. Nous pouvons déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom mon frère Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Timothée, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma Thérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Shalom maman Magali Louyeye, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon frère Nathan, l'ami du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis tous mes amis. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Nous pouvons déjà commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour le premier mercredi de la dose de la foi de cette année. À Dieu seul toute la gloire. Shalom Mama Jenita. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je bénis mon Dieu, lui qui nous accompagne dans toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis mes amis. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Shalom Mama Afisungi, que Dieu vous bénisse. On est ensemble dans la dose de la foi. C'est la première dose de la foi de cette année. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Bien aimé, tu peux commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Personne ne peut s'asseoir sur ta chaise, mon Dieu. Personne ne te dira, lève-toi là-bas, parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous bénissons Jésus. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. Nous élevons Jésus. C'est lui notre sujet d'adoration. C'est Jésus qui mérite l'honneur. C'est Jésus qui mérite l'adoration. Alléluia.
mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes au rendez-vous de la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous commençons cette année avec le Seigneur en bonté ainsi que sa grâce sur nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Shalom mon bien-aimé. Domi, connais, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel soit ta force et que l'Éternel Dieu soit le soutien de ta vie dans cette année 2022. Comme tu as commencé avec Dieu, tu finiras avec Dieu dans la joie, dans la victoire, dans le succès. Alléluia. Nous témoignons Jésus, son amour envers nous. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. C'est la dose de la foi. Nous commençons avec la dose de la foi. Alléluia. Tu as besoin de cette dose pour commencer cette année, avancer dans la victoire dans cette année. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, shalom, shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes dans la dose de la foi. Oh, c'est là où nous voulons avoir notre foi en forme. Nous voulons vivre la foi. Je le répète, je le dis à chaque instant. Dans ces derniers temps, l'Église a besoin de la foi. Les enfants de Dieu ont besoin de la foi. Le peuple de Dieu a besoin de la foi. Seule la foi nous permettra de monter. Seule la foi nous permettra de franchir. Seule la foi nous fera approcher vers la grâce de Dieu, vers la promesse de Dieu. Tu as besoin de la foi. C'est pour cela que je ne m'arrêterai pas de te pomper la foi. Pour que la foi soit dans ton cœur. Avec la foi, tu avanceras. Avec la foi, tu diras non aux œuvres maléfiques. Avec la foi, bien-aimé, tu feras des grandes choses. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus a dit, si vous avez la foi trop petite comme la graine de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi si tu ne doutes pas. Voilà les problèmes. Lorsque tu doutes, tu fais tomber la foi. Mais un homme de foi ne doute pas, avance. Ne crains pas, avance. Ne tremble pas, avance. Parce qu'il sait en qui il a cru. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous animer et que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Élève ta voix, prie, bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons des actions de grâce pour ces premiers mercredis de 2022 où nous parlons de la foi. Saint-Esprit, viens mettre des mots dans nos lèvres. Saint-Esprit, viens nous conduire. Saint-Esprit, viens parler à ton peuple. Saint-Esprit, viens nous conduire dans la dimension de la foi. Nous voulons être forts et puissants dans notre foi. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Et que ces moments soient bénéfiques pour ta gloire. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple.
Je bénis ton peuple. Seigneur, nous sommes là. Nous avons besoin de manger, de boire, car ta parole c'est notre nourriture. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Enseigne-nous, parle-nous, révèle-nous et dirige-nous. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Olangi Blaise Olang, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui viennent d'entrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir, le premier mercredi où nous parlons de la foi, je t'aime merveilleux à partager avec vous. Le thème de ce soir, la bonne décision pour ta vie. La bonne décision, alléluia, la bonne décision, répète avec moi, la bonne décision. Répète avec moi, pour cette année 2023, je prendrai des bonnes décisions pour réussir dans ma vie. Je prendrai toutes les bonnes décisions. Répète encore, la bonne décision pour ma vie. La bonne décision pour ma vie. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Gomes Roberto, que Dieu vous bénisse. La bonne décision pour ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de prendre la bonne décision pour démarrer 2023. Alléluia. Oh, bien-aimé, qu'aucune influence puisse te pousser à prendre la mauvaise décision. Ne prends pas la décision en précipitation, mais la décision que tu vas prendre, associe Dieu. La décision que tu vas prendre, cette décision, c'est toi qui vas subir les conséquences. Si ta décision est bonne, les conséquences seront aussi bonnes. Alléluia. Si ta décision est mauvaise, toutes les conséquences de cette décision tourneront contre toi. Mais prends une bonne décision pour réussir ta vie, pour vaincre et tout ce qui sera devant toi. La bonne décision. Shalom maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Fina. Soyez bénis maman Fina Ange. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu pour que nous puissions développer la bonne décision. Mes chers amis, nous sommes dans le livre d'Exode, c'est-à-dire le livre de la sortie. Exode chapitre 1er. Tu peux lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 22. Mais moi, je veux commencer à partir du verset 15. Toi, tu peux commencer à partir du verset 8 jusqu'au 22. Nous pouvons seulement écrire Exode chapitre 1er, verset 8 jusqu'au verset 22. Exode chapitre 1er, verset 8 jusqu'au verset 22. Si tu as trouvé ta Bible, nous pouvons lire ensemble au nom de Jésus. Moi, je commence par le verset 15. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Je suis dans la joie pour la bonne décision que tu vas prendre pour que tu commences bien cette année et que tu finisses bien cette année avec la bonne décision. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Je commence par le verset 15. Toi, tu peux lire à partir du verset 8. Gloire à Dieu. Merci pour vous qui écrivez. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, le roi d'Égypte, alléluia, le pharaon d'Égypte. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi. Alléluia. Oh, merci. Cette année, tu prendras la bonne décision pour remporter la victoire de cette année. Alléluia. Et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous ainsi agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que
les femmes des Hébreux, alléluia, voilà ce que moi j'aime. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens, alléluia. Maman, tu n'es pas comme les Égyptiens. Maman, tu n'es pas comme eux. Mon frère, toi tu n'es pas eux. Tu n'es pas comme eux. Toi tu es toi. Il dit, roi, les femmes hébreues ne sont pas comme des femmes des Égyptiens. Alléluia. Maman, tu n'es pas comme eux. Dieu a permis que tu sois dans 2023 parce que tu es différent. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplié et devint très nombreux. Parce que le sage-femme avait eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre les filles. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La bonne décision. Mon frère, la bonne décision te fera de bonnes choses. Il faut prendre la bonne décision. Ne prends pas la décision parce que tu as peur de ce chef. Ne prends pas la décision parce que tu as peur de cet homme. Ne prends pas la décision parce que l'autre là parlera. Ne prends pas la décision, mais prends la décision. Lorsque Dieu te dit oui, dis oui. Si Dieu dit non, dis non. La bonne décision. Dis-moi, dans cette année que je commence, je prendrai de bonnes décisions. Mon frère, prends de bonnes décisions. Ne laisse pas le monde corrompre ton intelligence. Ne laisse pas la situation, l'influence extérieure puisse corrompre ta morale. Mais non, prends de bonnes décisions et assume cela. Lorsque tu prends de bonnes décisions, tu dois l'assumer parce que tu sais que c'est toi qui s'engage sur cette décision. Quand tu prends la décision, c'est-à-dire tu t'engages. Quand tu t'engages, tu dis c'est moi qui ai accepté ces choses. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici dans ce texte que nous venons de lire. C'était une histoire qui s'est passée en Égypte. Le peuple de Dieu était en Égypte. Ils étaient là, vivaient comme des frères avec les Égyptiens. Ils étaient comme des frères parce qu'ils étaient accueillis comme des frères dans de bonnes conditions. Mais ce qui s'est passé, les Égyptiens commencent à jalouser les Israélites. Comment ils se multiplient, ils deviennent de plus en plus nombreux. Il dit non, 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 non. Quand ils seront encore plus nombreux, ça sera un danger pour nous. Et un jour, ils vont s'allier avec nos ennemis pour nous détruire. Faisons-les disparaître, détruisez-les. Alléluia. Détruisez-les, ne les laisse pas comme ça. Alors pour que nous puissions le faire affaiblir, donnez-leur des travaux forcés. Écoute ce que les Égyptiens ont pensé. Faire travailler les Israélites comme des esclaves. Faire les souffrir. Alors ils ne vont pas se multiplier. Non, bien-aimé. Malgré le mal que les gens t'ont fait, Dieu t'a ramené dans 2023. Malgré le projet de l'ennemi pour te tuer, Dieu t'a conduit dans 2023. Malgré les stratégies de l'ennemi pour que toi tu ne sois pas heureux, regarde-toi dans 2023, tu es heureux, tu es dans la joie, tu entres dans cette année parce que tu sais que Dieu t'a conduit. Bien-aimé, et malgré les stratégies de Pharaon, le Pharaon a tout fait mais rien n'est abouti. Il appela maintenant les sages-femmes, les deux sages-femmes là, c'était leurs représentantes. Les représentants, parce qu'il y avait beaucoup de sages-femmes. Mais les deux là étaient leurs représentantes. Le roi les a appelés. Le roi a donné l'ordre, bien-aimé. Quand le roi donne l'ordre, ce n'est pas n'importe quel roi. Le roi d'Égypte, le pharaon, il a donné l'ordre. Il dit aux sages-femmes, lorsque les femmes des Hébreux viendront accoucher, lorsque vous le verrez venir accoucher, quand vous regardez c'est un garçon, tuez-le et laisse vivre les filles. Pourquoi seulement il attaquait les garçons? Pourquoi seulement il attaquait les jeunes garçons? Parce qu'il savait que les garçons naissent avec le pouvoir et l'autorité. Alléluia.
Parce que c'est eux qui sont des chefs de famille. Des chefs de famille qui seront des chefs de famille futurs. C'est eux qui dirigeront dans le temps à venir. C'est eux qui conduiront. Alléluia. Et Pharaon commence à dire, tuez-les. C'est comme si cet homme avait des pressentiments qu'un garçon naîtra là-bas, qui amènera le changement. Oh, bien-aimé, le diable a peur de toi parce qu'il sait qui tu es. Qu'est-ce que tu as en toi? Mon frère, peut-être que tu ne te sais pas, tu ne te reconnais pas, mais le diable a peur de toi et surtout que tu es arrivé dans cette année. Il ne croyait pas que tu allais arriver dans cette année. Voilà la raison pour laquelle 2022, les maladies étaient là, les souffrances étaient là, les difficultés étaient là. Tu ne croyais pas arriver dans cette année, mais Dieu t'a conduit. Le diable a peur de toi parce qu'il sait qui tu es. Mon frère, est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu n'auras pas le temps de pleurnicher. Est-ce que si tu sais qui tu es, tu n'auras pas le temps de te lamenter à tout moment? De douter sur toi-même. Mais non, reconnais qui tu es. Reconnais qui tu es. Bien-aimé, les sages femmes, elles se reconnaissaient que nous sommes des Hébreux. Nous défendrons notre famille. Oh, c'est pour cela que j'ai dit, 2023, nous entrons avec nos familles. Nous allons défendre nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons soutenir nos familles. Nous allons ramener l'unité dans nos familles. Et ça sera la force de Dieu sur nous. Et la bénédiction du commencement reviendra dans nos vies. Et ces sages femmes savaient la loi de la famille. Là où il y a la bénédiction, il dit non, 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 non. Le roi nous a donné cet ordre. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Bien-aimés, les sages femmes ont désobéi. Elles ont désobéi au roi. Elles n'ont pas écouté la voix du roi, les ordres du roi. Le premier point, c'était l'ordre du roi. Bien-aimé, quand le roi donne l'ordre, c'est une imposition. Le roi est en train de vous imposer, d'exécuter ce qu'elle a dit. C'est ce que le diable cherche à faire dans ta vie. Le monde cherche à t'imposer des lois. Oh bien-aimé, dans 2023, le monde imposera ses lois. Le diable imposera ses lois. Mais toi, désobéis. Toi, ne crois pas à ça. Quand le diable te dira, c'est impossible, toi, désobéis. Alléluia. Tu sais, je vais te dire une chose. Entre l'impossible et le possible, c'est la détermination qui montre que c'est possible. Bien-aimé, entre l'impossible et la possibilité, la différence, c'est la détermination. Lorsque tu es déterminé, l'impossible deviendra possible. Mais si tu n'es pas déterminé, tu lâches prise parce que le diable t'a dit impossible. Tu lâches, tu dis impossible, tu es fini. Mais celui qui est déterminé dit non. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mon Dieu n'a pas encore dit. Je dois persévérer. Je suis déterminé. Je dois toucher. Je dois avancer. Alors voilà ce qui fait la différence. Tu dois être déterminé cette année parce que tu as pris la bonne décision. Alléluia. Le diable cherche à imposer des lois. La nature cherche à imposer des lois. Le roi de cette nation cherche à imposer des lois. Le prince de ce monde cherche à imposer des lois. Toi, désobéis. Désobéis parce que tu as un Dieu. Tu te soumets à un Dieu. Tu obéis à un Dieu. Tu respectes un Dieu. Écoute ce que Pierre a dit. Jugez-en vous-même. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il est temps que tu montres l'honneur à Dieu, que tu respectes Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, c'est-à-dire tu honores Dieu dans ta vie. 2023, honore Dieu dans ta vie. Dans tout ce que tu feras, honore ton Dieu. Ne laisse pas le diable t'emporter loin de la volonté du Seigneur. Le diable cherche à t'amener loin de la volonté du Seigneur. Tu dois savoir dire non. C'est pour cela que j'ai dit, commence cette année à prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. L'ordre sera dans ce monde. Le pharaon imposera. Le diable imposera des lois dans ce monde que toi, tu resteras toujours stérile. Non, refuse cela. Le diable te dira, toi, tu finiras cette année en pleurnichant de temps en temps. Refuse cela. Le diable te dira, cette année, c'est la pauvreté qui sera sur toi. Refuse cela. Tu dois désobéir aux ordres. C'est que le diable a mis. Obéis à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ces femmes, elles ont désobéi au roi
Parce qu'elle savait que les enfants sont des bénédictions venant de Dieu. Ils ne peuvent pas empêcher la bénédiction de Dieu. Bien aimé, ta bénédiction, personne ne peut le bloquer. Cette année, personne ne bloquera ta bénédiction. Prends seulement des bonnes décisions à obéir à Dieu. Personne ne détruira ce que Dieu t'a donné. Personne ne renversera ce que Dieu a mis entre tes mains. Bien aimé, ce qui est à toi est à toi. Cette année, lorsque tu marches avec des bonnes décisions, l'Éternel marchera avec toi. Bien aimé, lorsque tu désobéis au diable, c'est-à-dire tu crois ce que Dieu t'a dit, tu acceptes la bonne décision. La bonne décision, c'est le plus grand prix à payer. Oh, bien aimé, le plus grand prix à payer, c'est de prendre la décision. Il y a des décisions que tu prends, tu dis, Seigneur, malgré moi, je prends la décision. Bien aimé, prends la décision. Tu veux être béni, tu veux que Dieu t'élève, prends la décision. Mets ta vie au sérieux. Respecte Dieu et honore Dieu. Prends la décision, refuse le péché, refuse le mal, marche avec Dieu. Prends la décision de respecter et d'honorer ton Dieu. Prends la décision, tu réussiras. Lorsque tu prendras cette décision, Dieu marchera avec toi. Alléluia. Lorsque tu prendras cette année, commence avec ces messages, la bonne décision. Prends la bonne décision pour ta vie, la bonne décision pour ta famille, la bonne décision pour ta destinée. Cette décision doit être associée avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu prends la bonne décision, c'est le grand prix à payer. Et cette décision, il y a aussi le prix à payer. Et quand tu prends la bonne décision te permettra à avancer. Oh bien aimé, lorsque tu as une bonne décision, tu avanceras. Ces femmes, lorsqu'ils voient, ils disent non, je ne peux pas tuer. Je prends la décision, je dois honorer Dieu, je dois respecter Dieu. Oh, un garçon, gloire à Dieu, tu es venu dans le monde, que Dieu vous bénisse. Et les sages femmes faisaient comme ça, parce que la bonne décision permet à un homme d'avancer. Quand tu prends de bonnes décisions, tu avanceras, parce que tu avanceras avec Dieu. Il y a d'autres qui prennent de mauvaises décisions, ils avancent, mais non, leur avancement, ils vont tomber, ils vont reculer. Mais quelqu'un qui prend de bonnes décisions et Dieu agrée cela, Dieu le protège, Dieu le bénit, Dieu combat pour lui parce qu'il a honoré Dieu et il a accepté Dieu. C'est pour cela la bonne décision te permettra d'avancer. La bonne décision te permettra à triompher malgré que les ennemis seront là. Toi tu triompheras parce que tu as fait le bon choix. Parce que tu as fait les bons choix. Cette année, fais les bons choix. Reste avec le bon. Reste dans le camp de Dieu. Reste là où il y a la vérité. Reste là où il y a la parole de Dieu. Ne t'écarte pas. Prends la bonne décision. Mon frère, prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Cette décision te fera monter parce que tu vas triompher. La bonne décision. Quand tu prends la bonne décision crée aussi la diversité. Les ennemis s'élèvent parce que tu as pris la bonne décision. Les ennemis s'élèvent parce que toi tu as accepté de choisir Dieu. Les ennemis s'élèvent parce que tu as choisi là où Dieu veut. La diversité vient. Mais lorsque la diversité vient, Dieu ne te laissera pas. Dieu marchera avec toi. Oh mon frère, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, prends la bonne décision. Quelle décision que tu vas prendre? Quelle décision, mon frère, ma soeur? Quelle décision que tu vas prendre? Est-ce que cette décision, tu as associé Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Oh, je viens parler à toi, ma soeur. Je viens parler à toi, mon frère. Quelle est cette décision que tu vas prendre? Tu t'es décidé de prendre une mauvaise décision. Dieu te parle maintenant. Oh, Dieu te parle maintenant. Arrête avec cette mauvaise décision. Prends la bonne décision. Parce que cette décision, si tu la prends, ça détruira ta vie. Ça détruira ta maison. Ça détruira ta destinée. Mais prends la bonne décision avec Dieu et tu réussiras, tu avanceras, tu triompheras. Quelle décision que tu vas prendre? Dieu te parle. Maman, Dieu te parle. Arrêtez avec cette mauvaise décision. Prends la bonne décision parce que tu vas commencer une nouvelle année. Tu as commencé une nouvelle année. Dans cette nouvelle année, prends la bonne décision. Dans la bonne décision, c'est ce qu'il y a aussi la diversité. Les ennemis s'élèveront parce que tu as pris la bonne décision. Mais reste là. Dieu défendra celui qui a fait la bonne part. Dieu défendra celui qui a fait la bonne décision. Celui qui a pris la bonne décision, Dieu est derrière lui. Alléluia. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes pour les épargner, pour les éloigner des dangers. Si l'ennemi
prépare la guerre contre toi parce que tu as pris la bonne décision. La main de l'Éternel t'épargnera, te protégera. Bien-aimé, Dieu est avec quiconque qui prend la bonne décision. Cette année, commence bien, tu finiras bien. Pour commencer bien, prends la bonne décision de rester dans le bon. De rester avec Dieu, de rester avec la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Prends la bonne décision de marcher dans la vérité. Quand tu prends la bonne décision, cette bonne décision créera aussi la diversité. Le combat s'élèveront, mais Dieu ne te laissera pas. La bonne décision illumine les yeux de nos cœurs et nos yeux. Lorsque tu prends de bonnes décisions, ton cœur sera content. Et tes yeux aussi verront la gloire de Dieu. La bonne décision ouvre nos yeux. La bonne décision nous permet de vivre la grandeur de Dieu. Quand on a posé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était devant un dilemme, il veut prendre la décision. Demander l'argent à Jésus, demander les habits à Jésus, demander du pain à Jésus, ou bien qu'il recouvre la vie. Bartimée pouvait dire, j'ai besoin de manger, j'ai faim, donne-moi à manger. Bartimée pouvait dire, je n'ai pas des habits, seulement le manteau là que j'ai, ça commence à sentir mauvais, donne-moi un manteau pour me couvrir de l'hiver. Bartimée pouvait dire, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de l'argent pour s'occuper de quelque chose dans ma maison. Mais Bartimée était devant un fait. Il pouvait prendre la bonne décision. La décision que tu prendras dans cette année, c'est cette décision qui te fera monter. Et cette décision aussi te fera descendre plus bas. Mais Bartimée a dit, Rabouni, que je recouvre la vie. Ma décision, que je recouvre la vie. Ma décision, que je voie encore. Alléluia. Il dit que je voie encore parce que mes oreilles ont entendu que tu as guéri, que tu as fait des miracles. J'ai entendu que tu opères des miracles. Pour ouvrir mes yeux, c'est aussi un miracle. Moi, je veux un miracle, que je recouvre la vie. C'était une bonne décision pour sa vie. Quelle est la bonne décision que tu vas prendre pour ta vie? Les sages femmes, ils ont entendu l'ordre du roi. Mais les sages femmes ont réalisé, nous devons prendre la bonne décision pour sauver des vies et non pour tuer des vies. Nous devons prendre la bonne décision pour préparer la progéniture. Nous pouvons prendre la bonne décision pour préparer le lendemain. Nous pouvons prendre la bonne décision pour préparer la destinée. Quelle est cette décision que tu prends? Tu prends la décision de prendre les fétiches pour détruire ta famille, ce n'est pas une bonne décision. Tu prends la décision de faire de pacte avec les démons, ce n'est pas une bonne décision parce que les conséquences c'est pénible. Non, mon frère, prends la décision de rester avec Dieu. Ces femmes ont pris la bonne décision. Ce soir, dans la dose de la foi, mon frère, ma soeur, prends la bonne décision. Lorsque tu prendras la bonne décision, tu monteras avec Dieu. Deuxième point, lorsque les femmes ont désobéi au roi, la Bible dit, le roi les a appelés. Le roi les a appelés. Il dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous agi ainsi? Les sages-femmes pouvaient trembler. On pouvait les décapiter, les tuer. Parce qu'ils savaient, ils ont pris la bonne décision. Dieu, la main de Dieu était sur eux. Elle ne tremblait pas devant le roi. Écoutez, l'attitude de ces femmes devant le roi. Toi, tu pouvais trembler. Tu pouvais avoir peur parce que tu as désobéi au roi. Mais ces femmes ne tremblaient pas. C'était des femmes de distinction, des femmes de qualité, des femmes remplies de Saint-Esprit, des femmes ointes. Maman, soyez une maman ointe de la puissance de Dieu. Papa, sois un papa ointe de l'onction du Saint-Esprit. Oh, cette année, sois rempli de la puissance de Dieu. Tu ne trembleras pas devant Goliath. Tu ne trembleras pas devant les montagnes qui s'élèveront devant toi. Tu ne trembleras pas quand l'ennemi s'avancera. Alléluia. Quand tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, soyez rempli de la puissance de Dieu. Ces femmes étaient remplies de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris la bonne décision de désobéir au roi et d'obéir à l'éternel Dieu, de laisser vivre les garçons. Et lorsque les femmes sont venues devant le roi les a dit, pourquoi avez-vous ainsi agi ainsi?
Et écoute les femmes. Oh roi, les femmes là ne tremblaient pas. C'était des femmes remplies de foi, des femmes remplies d'onction, des femmes qui craignaient Dieu, qui avaient la puissance du Saint-Esprit en eux. Oh, cette année, cherchez à être rempli de la puissance de Dieu, parce que tes décisions, les conséquences seront là. Mais lorsque tu es rempli de la puissance de Dieu, Dieu marche avec toi. Maman, soyez rempli de la puissance de Dieu. Papa, cette année, soyez rempli de l'onction du Saint-Esprit. Écoute cette femme, écoute ces femmes. Oh roi, 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 les femmes hébreues, les mamans hébreues ne sont pas comme des mamans égyptiens. Ces femmes-là pouvaient trembler. Roi, on est désolé. Non, ils n'ont pas dit comme ça. Il dit, oh roi, les mamans hébreues, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Mon frère, tu es toi. Tu es unique à ton genre. Tu n'es pas comme eux. Alléluia. Et les femmes, ça j'en dis, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Oh, parce que les femmes hébreues sont vigoureuses. Alléluia. Les femmes hébreues étaient des femmes ointes par Dieu, choisies par Dieu, remplies par la puissance de Dieu. Oh, cette année, tu es le choix de Dieu. Tu es un vaillant. Bien-aimé, cette année, tu es un héros. Cette année, il faut que tu avances, parce que tu n'avances pas seul. L'onction du Saint-Esprit est avec toi. Et cette onction t'amène loin. Cette onction te pousse à franchir. Cette onction détruit la peur. Cette onction détruit la crainte devant le roi. Les femmes ont dit au roi, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Oh maman, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Et ils tremblent, toi tu ne trembles pas. Et ils ne croient pas, toi tu crois. Et ils doutent, toi tu ne doutes pas. Dans 2023, soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit, parce que tu vas affronter des géants. Tu vas affronter des géants. Mais toi, tu as la mission de récupérer tout ce que tu as perdu dans toutes les années passées. Tout ce que tu as perdu, tu vas les récupérer. C'est pour cela, il faut que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, cette année, sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ces femmes-là pouvaient trembler devant le roi. Ces femmes-là ne pouvaient pas, ils pouvaient même manquer de mots à parler devant le roi. Mais non, car elles étaient remplies de la puissance de Dieu. Dieu était avec eux. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris la bonne décision d'honorer Dieu, d'obéir à Dieu, de vivre la parole de Dieu, de rester à la soumission de la parole de Dieu. Maman, si tu restes avec Dieu, tu prends la bonne décision. Dieu ne te lâchera jamais. Le roi a dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Oh roi, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Bien-aimé, tu épateras le monde. Le monde n'arrivera pas à croire ce que tu es en train de faire, parce que l'onction du Saint-Esprit est avec toi. Oh, recevez l'onction du Saint-Esprit. Cette année 2023, ton parcours sera marqué par la puissance du Saint-Esprit. Ton parcours sera marqué par l'onction du Saint-Esprit, parce que l'huile coule sur toi. L'huile coule sur toi. 2023, l'huile coule sur toi parce que tu es un vaillant héros. L'huile coule sur toi parce que tu avances pour affronter Goliath. L'huile coule sur toi parce que tu avances pour faire tomber les lions. L'huile coule sur toi. Alléluia. Alléluia. L'ennemi n'avancera pas parce que l'huile brille sur toi et ça te pousse à avancer. Maman, avance. On t'appellera plus stérile parce que l'huile est en train de te faire rajeunir. L'huile est en train de changer tout ce qui est en toi. Si la médecine a déclaré que tu es stérile ta vie, Dieu est en train d'enlever cela parce que l'huile coule sur toi. Pourquoi? Parce que cette année tu es entré comme un vaillant pour récupérer ce que tu as perdu. Tu as perdu tes enfants. Cette année, tu vas les récupérer. Tu as perdu ton mariage. Cette année, tu vas les récupérer. Tu as perdu ton travail. Cette année, tu vas récupérer. Tu as perdu ton voyage. Cette année, tout ce que tu as perdu, cette année, entre comme un héros. Parce que tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Les sages femmes ont honoré Dieu. Et Dieu ne les a pas laissés. Dieu était avec eux. Ils ont dit au roi, les femmes hébreues
sont différents des femmes égyptiennes. Maman, tu es différent des autres là. Et ils ne croient pas, toi tu crois. Et ils ne vivent pas la parole de Dieu, toi tu vis la parole de Dieu. Bien-aimé, toi tu es dans la présence de Dieu et ils n'ont pas la présence de Dieu. Voilà la différence. Et toi tu as l'huile de Dieu sur toi et ils n'ont pas l'huile de Dieu sur toi. Il dit, roi, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes. Elles sont vigoureuses parce qu'il y a l'huile sur leur tête. Il y a l'onction de Dieu sur leur tête. Il y a quelque chose. Oh, l'onction fait la différence, maman. Papa, l'onction fait la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Ce qui sert Dieu ont l'huile du Saint-Esprit. Ils ont l'onction du Saint-Esprit. Voilà ce qui a fait la différence. Il dit, oh roi, les mamas hébreux ne sont pas comme des mamas égyptiens. Oh, les mamas égyptiens n'ont pas l'huile, mais les mamas hébreux, ils ont l'huile. Maman, tu es maman hébreu, tu as l'huile. Papa, tu es papa hébreu, tu as l'huile du Saint-Esprit. Cette huile fait la différence. Alléluia. La bonne décision. L'huile viendra sur toi. La bonne décision. L'onction de Dieu sera sur toi. Cette année 2023, à moins que toi, tu puisses prendre la mauvaise décision. Si tu as pris la bonne décision, l'huile sera toujours sur ta tête. Partout tu passeras, la victoire t'accompagnera. Partout tu passeras, tu récupéreras les années dont les sauterelles ont dévoré. Il dit, oh roi, moi j'aime ces femmes. Devant le roi, ils pouvaient trembler. Parce que le roi a donné l'ordre, elles ont désobéi. Et le roi les a appelées. Elles pouvaient trembler, mais elles n'ont pas tremblé. Elles étaient pleines de confiance. Alléluia. Oh, la Bible dit, quand je traverse la vallée de Baca, j'aurai plein de confiance. Je changerai ces vallées à une source d'eau parce que j'ai la confiance que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ces femmes étaient confiants parce que Dieu était avec eux, parce qu'elles savaient que nous avons pris la bonne décision de servir Dieu, non de servir Pharaon. Elles ont servi Dieu. Et parce qu'elles savent, en servant Dieu, Dieu est avec eux. Alléluia. Bien-aimé, quand tu prends la bonne décision, cette année, prends la bonne décision. Quoi qu'il arrivera, attache-toi à Dieu. Et lorsqu'ils ont dit, oh roi, roi, les femmes hébreues sont différents des femmes égyptiennes. Vous, les femmes égyptiennes, quand elles viennent, elles commencent à pleurer, à chercher comment accoucher. Mais les femmes hébreues, lorsqu'elles viennent, elles ont l'huile sur leur tête. L'enfant sort directement parce que l'onction pousse les enfants à venir. Parce que ce sont des bénédictions. Oh, bien-aimé, l'onction qui est sur toi attirera vers toi la bénédiction. L'onction fera sortir la bénédiction en toi. Alléluia. L'onction fera sortir la grâce de Dieu en toi. L'onction de Dieu, cette année. Oh, bien-aimé, l'huile coule sur ta tête. Répète avec moi, l'huile est sur ma tête. Répète avec moi, l'huile est sur ma tête. Répète avec moi, l'huile est sur ma tête. Avec cette huile, je remporte la victoire. Avec cette huile, je récupère toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Avec cette huile, je marcherai la tête non laquée. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit, oh roi. Parce que le premier point, c'était l'ordre du roi. Tu trouveras cet ordre dans ce monde. Le diable a été d'imposer. Il y a des lois établies que le diable impose, que tu puisses te soumettre à ça. Tu dois refuser. Tu dois désobéir à ces lois. Toi, tu as une seule loi, la loi de Dieu, à marcher et à respecter. Alléluia. Lorsque tu respectes Dieu. Le deuxième point, pourquoi avez-vous agi ainsi? Oui, roi, nous avons agi. Nous assumons. Et les femmes étaient audacieuses. Dit, nous avons assumé. Mais sache que roi, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. C'est la différence qui est entre les deux femmes là. Quelle est cette différence? Il y avait l'huile sur les femmes hébreues. Maman, tu as l'huile sur ta tête. Arrête de pleurer. Maman, tu as l'huile sur ta tête. Arrête de te lamenter. Arrête de dire à n'importe qui tout ce qui se passe dans ta vie. Non, ta vie, tu ne veux pas étaler à tout le monde. Mais sache que tu as l'onction. L'onction te rend capable. L'onction te donne la force. L'onction te pousse à avancer. L'onction te donne l'intelligence plus que tes adversaires. L'onction te donne la force de courir plus que la voiture. L'onction, oh, te donne les yeux à bien voir la bénédiction qui arrive. L'onction te donne des paroles à parler devant le monde. L'onction fera la différence.
Il dit, les femmes là, ils ont l'huile sur leur tête. C'est-à-dire, ils ont l'onction du Saint-Esprit. Cette année, marche avec l'onction du Saint-Esprit. Lorsque tu marcheras avec la puissance du Saint-Esprit, aucun démon, alléluia, aucune maladie, aucune circonstance pourra dominer sur ta vie. C'est toi qui domineras. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine. La Bible dit, domine. La Bible n'a pas demandé que tu sois dominé. Mais la Bible dit, toi, domine. Alléluia. Comment tu vas dominer? Si l'onction est sur toi, si l'huile du Saint-Esprit est sur toi, commencez à dominer. Oh, tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Tu es né pour triompher. Les sages femmes ont désobéi à l'ordre établi pour se soumettre à l'ordre divin. Les sages femmes ont refusé les paroles de Pharaon. Elles ont accepté la parole de Dieu. Oh mon frère, c'était la bonne décision. Tu veux commencer cette année? Dieu te dit, prends la bonne décision et tu réussiras. Prends la bonne décision, tu avanceras. Prends la bonne décision, tu réussiras. Pourquoi? La bonne décision permet à un homme d'avancer. La bonne décision permet à quelqu'un de triompher. La bonne décision crée la diversité, mais Dieu, la main de Dieu est sur toi. La bonne décision ouvre nos yeux, illumine même les yeux de nos cœurs pour voir des grandes choses que Dieu a préparées pour nous. C'est ça ce que Dieu te dit, la bonne décision. Cette bonne décision ne te laissera pas célibataire toute ta vie, non. Dans cette bonne décision, Dieu pourvoira à ton besoin. Abraham a dit, lui-même pourvoira. Oh, cette année 2023, c'est l'année que Dieu dit, entre comme vaillant héros. Parce que tu vas tout récupérer. Crois que Dieu est avec toi. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Ces femmes n'ont pas tremblé devant l'ordre du roi. Ces femmes n'ont pas tremblé devant la présence du roi. Ces femmes, elles n'étaient pas différentes parce que la loi du roi était là, mais elles avaient la loi de Dieu. Bien, mais lorsque tu as la loi de Dieu, obéis à la loi de Dieu, marche avec la loi de Dieu, c'est la bonne décision. Oh, la bonne décision, quand tu cherches à marcher avec Dieu, quand tu avances avec Dieu, et l'huile du Saint-Esprit sera sur toi. Et écoute ce que la Bible dit. J'aimerais lire là où les femmes ont répondu à Pharaon. Alléluia. Nous sommes dans le verset 19. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Les femmes des Hébreux, elles sont vigoureuses. Là, les sages-femmes ont montré leur qualité. Maman, tu as des qualités en toi. Papa, tu as des qualités parce que le Saint-Esprit est avec toi. Elles sont vigoureuses, c'est-à-dire elles ont la force. Elles ont la capacité de faire des grandes choses elles-mêmes. Elles n'attendent pas les gens. Elles ne dépendent pas des gens. Pourquoi toi tu veux que ta vie dépende toujours des autres? Mais tu as des capacités, tu peux réussir. Avance. Ne regarde pas l'autre. Si lui il a avancé, acclamez-le. Mais toi avance parce que tu as des choses à faire avec Dieu. Tu as des choses à faire avec Dieu. Arrête de douter sur toi-même. Arrête de te sous-estimer toi-même. Pourquoi tu veux toujours abandonner avant même de voir la victoire? Tu abandonnes tout, mais tu es appelé à vivre des victoires. Oublie les échecs du passé. Maintenant, Dieu dit, prends la bonne décision. Avance quoi qu'il arrivera. Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot. Avance quoi qu'il arrivera. Prends de bonnes décisions avec Dieu et avance. C'est la victoire. La nouvelle année qui commence, Dieu te dit, prends des bonnes décisions. Parce que c'est par là que tu réussiras. C'est par là que tu triompheras. Parle des bonnes décisions. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mais regarde là où il y a la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, les sages femmes ont répondu au roi. Il dit, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Parce qu'elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant même la femme sage venir. Et c'est cette femme, ces femmes ont dit des choses merveilleuses. Bien-aimé, Dieu veut voir maintenant ta foi dans 2024 parce que Dieu t'a permis que tu entres dans cette année, entre comme un héros pour aller conquérir parce qu'il y a des combats qui sont devant toi. Mais c'est toi qui vas remporter toutes ces victoires.
Dieu a dit, c'est toi qui remporteras toutes ces victoires si tu as pris la bonne décision. Et l'huile du Saint-Esprit sera sur toi, tu n'échoueras pas. Tu réussiras, la joie sera dans ta maison. La joie sera dans ton travail. Dieu fera de toi un symbole de victoire. Parce que le miracle sera ta vie quotidienne. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, les gens témoigneront ce que Dieu a fait en toi. Et la Bible dit quelque chose. Lorsque les femmes sages viennent, ils trouvent déjà, les femmes des Hébreux ont déjà leurs enfants avant que les sages femmes viennent. Bien-aimé, ta bénédiction est déjà là. C'est à toi de vivre ta bénédiction. N'attends pas. Avance vers ta bénédiction. Tu attends qui? Ne prends pas de mauvaises décisions. Prends de bonnes décisions parce que ta bénédiction t'attend. Tu as une bénédiction qui est devant toi. C'est à toi d'avancer et de vivre ta bénédiction. Et la Bible dit, à cause de ce que ces femmes ont fait, Dieu les a fait prospérer. Dieu les a fait du bien. Bien-aimé, à cause de ta bonne décision, Dieu te fera prospérer. Et Dieu te fera du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer les seigneurs. Alléluia. La bonne décision. Alléluia. Aujourd'hui, c'était la bonne décision. Alléluia. La nouvelle année, Dieu te dit la bonne décision. Parce qu'il y a des lois des pharaons, des lois établies qui sont là, oui. Mais il y a des lois, toi tu as la loi de Dieu. Il y a Pharaon qui va t'appeler pour t'intimider. Mais toi, ne suis pas l'intimidation du diable, ne tremble pas, ne doute pas, mais réponds-le. L'huile est sur ma tête. Alléluia. Le diable te cherchera à t'intimider. Le diable te donnera de l'ordre. Le diable cherchera à t'intimider. Mais toi, ne sois pas là. Tu es dans la loi de Dieu et tu ne trembles pas parce que l'huile est en train de travailler dans ta tête. Élève ta voix. Commence à prier. Dis à Dieu, 2023, je prends la bonne décision. Que l'huile soit sur ma tête, que je remporte des victoires et des victoires. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Je crois à cette parole. Ces femmes ont accepté de désobéir aux ordres du roi, aux ordres du monde, aux ordres sataniques pour honorer Dieu dans leur vie quotidienne. Père, j'accepte cette position. J'accepte de t'honorer dans ma vie. J'accepte de t'élever dans ma vie. J'accepte de t'obéir dans ma vie. Je veux marcher selon ta parole. Ces femmes ont désobéi aux ordres du roi pour obéir à Dieu. Papa, merci. Je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher selon ta parole, à t'obéir, à vivre ta parole. Seigneur, soutiens-nous. Oh, Rabo Sandarabababa. Oh, soutiens-nous. Que l'huile soit sur ma tête. Que l'huile soit sur ma tête. Que cette année, j'entre comme un héros. Remporter des victoires. Récupérer ce que les voleurs ont volé. Récupérer les années dont les sauterelles ont dévoré. J'entre maintenant parce que l'huile est sur ma tête. L'onction est sur ma tête. La puissance de Dieu sur ma tête. Oh, l'onction. Maman, l'huile de Dieu sur toi. Avance avec la victoire. L'huile de Dieu sur toi. Avance cette année, c'est ton année. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Merci les puissants de Jacob. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, répète cette prière avec moi. 2023, répète cette prière, 2023, je prends la bonne décision dans ma vie. Je prends la bonne décision dans ma vie de rester avec la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu et d'honorer mon Dieu. 2023, je prends la décision de marcher avec Dieu. Que l'huile soit sur ma tête. Que l'huile du Saint-Esprit soit sur ma tête.
Que l'onction du Saint-Esprit soit sur ma tête. Je veux dominer. Je veux remporter la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. L'huile est sur ma tête. L'onction de Dieu sur ma tête. Je dois avancer. Avec l'Éternel, je veux franchir le mirail. Avec l'Éternel, je veux renverser mes ennemis. Avec l'Éternel, la victoire est dans mon camp. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Père, je te rends grâce. Parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Je te rends grâce parce que mon frère est différent de ceux qui sont dans le monde. Parce que ma soeur est différente de tous les autres là. Seigneur, je te rends grâce. 2023, que l'onction soit sur mon frère, ma soeur. Que l'huile coule maintenant sur chacun de nous. Que l'huile coule sur chacun de nous. Avec la bonne décision, nous avançons. Que cette décision te pousse encore vers la victoire. Que tu triomphes. Que l'huile soit sur toi. Reçois l'huile de Dieu. Que l'huile coule sur ta tête. Que l'onction de Dieu coule sur ta tête. Et que tu marches de victoire en victoire. Et que tu marches de victoire en victoire. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu ce soir. Va avec la puissance de Dieu. Remporte la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, c'était la dose de la foi. La dose de la foi d'aujourd'hui. Prends la bonne décision pour cette année. Que tu réussisses. Pourquoi? Parce qu'il y aura des lois imposées par les diables. Les lois établies dans ce monde. Désobéis à ces lois. Obéis à la loi de Dieu. 2. Il y aura l'intimidation du diable. Pour que tu trembles, que tu abandonnes. Mais non, n'abandonne pas. L'huile du Saint-Esprit sera sur toi. Et continue à proclamer la victoire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. La bonne décision. Commence cette année bien pour que tu finisses bien avec de bonnes décisions. Cette décision devrait être associée avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime mes amis. Shalom à vous tous qui est venu après. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime toujours dans mon cœur. Je vous porte toujours dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets dans nos profils. Partage cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, si ce message a apporté un plus dans ta foi, partage dans ton profil. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a besoin de ces messages. Tu peux partager pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Toujours 21h30 heure de France pour vendredi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime mes amis. Prends soin de vos âmes. Prends la bonne décision pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.